Hello, aujourd'hui on va parler d'aquarelle. Alors il y a quelques semaines j'ai débuté l'aquarelle, vraiment c'est tout nouveau. J'ai commencé pendant le confinement et j'ai partagé ça pas mal à travers mes stories sur Instagram. Du coup suite à cela vous avez été plusieurs à me proposer de faire une vidéo sur l'aquarelle. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous présenter le matériel que j'utilise. Je vais vous donner 5 astuces pour débuter l'aquarelle et enfin on va pouvoir faire 3 dessins ensemble juste à la fin, donc c'est parti. Avant de commencer, comme je l'ai dit au début, je viens vraiment de commencer l'aquarelle, ça doit faire peut-être 3-4 semaines. Ouais, 4 semaines. Voilà, j'ai commencé ça pendant le confinement et vraiment c'est une belle découverte. C'est une activité vraiment accessible. On pourrait croire que c'est compliqué, qu'il faut savoir dessiner, mais vraiment pas du tout. Je ne dessine pas, je ne sais pas dessiner de base, donc si ça peut vous rassurer, voilà. Surtout c'est hyper relaxant de peindre, ne serait-ce que regarder les vidéos. Je regarde tellement de vidéos sur YouTube, sur Pinterest et sur Instagram à propos de l'aquarelle et il y a vraiment des... Enfin, je trouve que c'est tellement beau à regarder, hyper satisfaisant et hyper relaxant à faire. Si ça vous tente, si vous avez envie d'apprendre une nouvelle chose comme moi, bah vraiment lancez-vous. Évidemment, je ne suis pas du tout une personne spécialisée ou une pro dans l'aquarelle, c'est vraiment moi, mes petits conseils de débutante. Comme ça, vous aurez aussi un peu le point de vue d'une personne qui débute dans l'aquarelle. Le matériel, c'est très simple, vous n'avez pas besoin de grand chose, donc ça c'est cool. Juste du papier, un verre d'eau, un pinceau et des couleurs, enfin plutôt une palette. Donc moi j'ai cette palette de la marque Van Gogh, voilà, qui est vraiment très belle, le packaging et tout, nickel. J'ai vraiment craqué pour cette palette parce que je trouve que les couleurs sont très jolies. Nous avons 12 couleurs. Donc 10 couleurs simples, voilà, du jaune, de l'orange, rouge, un joli rose, un violet, bleu, 2 verts, un marron et un noir. Et on a 2 fards, j'allais dire fards, je pense pour être le maquillage. Et on a 2 couleurs du coup métalliques, ce que je trouve très sympa. J'ai pas encore eu l'occasion de faire des dessins avec. En fait j'ose pas, je sais pas trop quoi faire encore avec ces couleurs métalliques. Mais je les ai déjà testées plein de fois et vraiment c'est super joli. Donc voilà, je trouve qu'on a un super choix de couleurs. Les couleurs sont vraiment pigmentées je trouve. Donc c'est parfait pour débuter. Ce qui est sympa aussi avec cette palette, c'est qu'on a un pinceau, vous voyez, intégré. Donc c'est hyper pratique si on bouge, si on voyage, etc. Tout est dedans. Donc voilà, je trouve que c'est génial. Et enfin on a cette partie du haut qui est intégrée. Donc ça je trouve que c'est génial parce qu'on peut directement mélanger les couleurs dessus. Et voilà, après au niveau de l'entretien, bon, je vous avoue, je suis pas du tout une pro. Si vous avez des conseils pour tout ce qui est aquarelle, palette, entretien et tout, n'hésitez pas. Voilà, tu passes juste un coup d'éponge. Moi je la nettoie bon, de temps en temps quand j'ai pas la flemme. Mais voilà, avec de l'eau et tout, ça part très facilement. En tout cas, pour débuter, je la trouve vraiment parfaite. Et j'aime beaucoup aussi son côté compact. Tu peux vraiment la transporter partout facilement avec le pinceau intégré. Donc voilà. Ensuite, il faut des pinceaux. Donc comme je vous disais, on a le pinceau qui est inclus dedans et je pense que c'est mon pinceau préféré pour peindre. Donc j'ai 2 autres alternatives. J'ai acheté récemment un pinceau un peu plus gros sur le site d'Aquarelle et Pinceaux, d'ailleurs, que je vous recommande. Il y a vraiment plein de choses. J'étais un peu perdue, je ne savais pas trop vers quoi me diriger. Mais j'ai voulu tester un pinceau un peu plus fluffy, un peu plus gros. Et après finalement je le trouve trop gros pour ce que je fais. Ce qui conviendra mieux si je peins sur des feuilles un peu plus grandes. Mais pour ce que je fais, ce pinceau c'est vraiment le top. J'ai également des pinceaux à réserve d'eau. Je préfère quand même peindre avec un vrai pinceau. Je trouve que la sensation, voilà, je sais pas, c'est plus authentique, enfin bref, plus agréable. Après, je trouve que c'est quand même hyper pratique. J'ai commandé un pack de 6 pinceaux à réserve d'eau. Donc je vais pas peindre tout le temps avec, ce sera pas mes pinceaux, on va dire, habituels. Mais ça va être une superbe alternative quand tu sors, par exemple, si tu veux te poser, je sais pas, sur des quais, dans un parc, ou tout simplement quand tu pars en voyage. C'est pratique parce que t'as pas besoin de gobelet ou de verre d'eau vu que tout est directement dans le stylo, vu que c'est un pinceau à réserve d'eau. Stylo, enfin bref, pinceau. Donc voilà, je trouve que ce côté c'est pas mal, c'est pratique quand tu veux bouger. Après j'avoue que je préfère vraiment la sensation, enfin je préfère vraiment peindre avec un vrai pinceau. Si vous avez d'ailleurs des bons pinceaux à me conseiller, franchement n'hésitez pas. Je sais pas du tout ce que vaut ce pinceau. Pour le papier, ce qui est recommandé c'est 300 grammes minimum. Donc c'est vraiment ce qui est idéal pour l'aquarelle. Donc du coup moi ce que j'ai c'est des blocs. Donc j'ai 2 blocs de 2 tailles différentes. J'ai celui-ci taille A4. On a à peu près, on a 30 feuilles dedans.
et il est vraiment pratique, très bien. En plus c'est assez abordable niveau prix parce que je sais qu'on a aussi des papiers de qualité supérieure. J'ai exactement le même mais en format A3 parce que j'ai pour projet de décorer mon appart avec mes petites peintures. J'ai pas encore commencé, mais si jamais ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire ça en vidéo, comme ça vous donnera des idées de déco à faire à la maison. Enfin là vous voyez pas ici, c'est cool, mais de l'autre côté il y a un mur vraiment tout blanc, donc j'aimerais bien l'habiller, le colorer avec mes peintures et tout. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris aussi des papiers, enfin un format plus grand. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un papier aquarelle noir de la marque Van Gogh. Donc en fait je trouve que c'est juste trop beau, hyper classe et tout. J'ai pas encore testé, c'est hyper sympa notamment avec les couleurs métalliques. Donc voilà, j'ai peut-être aussi envie de me prendre un tube blanc. Je sais pas si, enfin bref, je sais pas, peut-être avec les marqueurs ça suffira. Mais voilà, j'ai ce papier là. Ensuite pour le matériel t'as besoin d'eau, donc moi je mets juste ça dans un petit verre d'eau. Ah oui, j'ai aussi quelques petits tubes d'aquarelle que j'ai commandé récemment. Vous pouvez aussi peindre directement à partir des tubes. Ce qui est aussi pratique, c'est que quand mes godets seront vides, je pourrai les remplir avec ces petits tubes là et laisser sécher la peinture. Et vraiment j'ai des couleurs très jolies. Mais bon, ça c'est du plus quoi. Ensuite on passe au matériel optionnel, mais je vous montre un peu tout ce que j'ai, ce que j'utilise pour l'aquarelle. Donc déjà on a ces stylos là, donc c'est des stylos waterproof. C'est des stylos de la marque Micron. Donc c'est un pack que j'ai trouvé sur Amazon et je crois que c'était 8 €. Et vraiment c'est trop cool pour faire des petits dessins ou des choses en mode doodle, c'est très sympa. J'ai également ces marqueurs Posca, donc c'est hyper pratique en fait, c'est des marqueurs peinture, donc un peu plus épais et vraiment c'est trop cool, ça va sur tous les supports, bois, textile, carton, métal, céramique et plastique. Après je vous avoue que c'est quand même un investissement, c'est quasiment le même prix que la palette. Si jamais ça vous intéresse, je vous conseillerais de partir vraiment sur les couleurs basiques. Moi j'utilise surtout le noir, le blanc et le doré. Les autres couleurs j'ai pas trop eu l'occasion de les utiliser pour l'instant. Alors pour mes inspirations, c'est très simple, Pinterest vraiment, mais Pinterest j'y passe des heures, il y a plein de choses, même des fois des tutos découpés, donc vraiment c'est une mine d'or. Ensuite évidemment YouTube, il y a plein de vidéos, plein de tutos, j'aime spécialement les vidéos de Shekda Campbell, n'hésitez pas à regarder, elle explique super bien. Il y a quelques vidéos aussi où elle peint en live, donc je trouve ça sympa de le faire en même temps qu'elle peint, comme ça on a un peu, je peux avancer en même temps qu'elle et comprendre le procédé, comment enchaîner et quelles sont les différentes étapes pour arriver à tel résultat. Aussi sur Instagram, j'avais découvert les Tribulations de Marie, qui est une Française. Je trouve qu'elle donne aussi de bons conseils pour débutants. Puis après, en inspiration, c'est vraiment voilà, ce qui m'entoure dans mon appart, des livres, des cadres, des plantes, les fleurs, les bouquets, même ma housse de couette, parce qu'en ce moment j'ai une housse de couette avec des fleurs et j'ai aussi une chemise avec des fleurs, ça m'avait... Le motif m'avait grave inspiré, je me dis ouais il faut que je le peigne et tout. Vraiment tout ce qui m'entoure, genre même des fois quand je vais faire les courses, je passe à côté d'un fleuriste et j'ai trop envie d'acheter des bouquets pour ensuite les peindre. Vraiment c'est dingue. Maintenant on va passer à mes 5 astuces pour débuter l'aquarelle. Première astuce, ce que j'aime faire c'est peindre chaque couleur de ma palette, comme ça j'ai un rendu direct de ce que ça donne, parce que ce qu'on a sur la palette c'est pas du tout la même chose sur papier. Deuxième astuce, s'entraîner à doser la dose de couleur et la dose d'eau, ce qui est vraiment pas facile je trouve, mais c'est hyper important et des fois ça peut vraiment faire la différence. Il y a des fois où je mets pas assez de peinture, trop de peinture, pas assez d'eau, beaucoup trop d'eau, et donc voilà, j'aime bien faire des tests pour voir quels sont les différents résultats. En général en fait quand tu mets plus d'eau ça va éclaircir ta couleur, donc voilà, n'hésitez pas à faire des tests avec l'eau, ça fait vraiment la différence. Troisième astuce, donc faire des tracés, c'est-à-dire vous amuser à faire des traits plus fins, plus épais, des vagues, enfin vraiment faites des traits dans tous les sens. C'est hyper intéressant de voir quel mouvement vous pouvez faire, n'hésitez pas à incliner votre poignet dans tous les sens et essayer d'avoir la main un peu plus légère ou plus lourde. Quatrième astuce, faire des dessins simples, c'est-à-dire voilà, des lignes, des formes, des ronds, des triangles, vraiment des carrés, des choses assez simples. Et dernière astuce, on va un peu plus loin, donc voilà, mélangez vos couleurs au niveau de votre palette,
faire des petits dégradés, tester des techniques comme le wet on wet, c'est-à-dire que vous allez peindre mouillé sur mouillé en mélangeant des couleurs différentes. Voilà, j'aime bien un peu tester des petites techniques comme ça. Vous avez plein de choses pareil sur Pinterest au niveau des techniques, avec du sopalin, avec du sel, enfin il y a vraiment plein de choses. Donc ça c'est intéressant à la fin de tester un peu ces différentes techniques, puis après faire un dessin plus élaboré. Et donc aujourd'hui on va peindre 3 choses. Premièrement des fleurs du coup, vu que j'aime beaucoup ça et même si vous testez, je trouve que c'est hyper apaisant à faire. Donc on va faire une fleur avec des petits fondus, des petits dégradés. Pour créer les pétales, on va faire 3 petits points comme ceci avec de la couleur et de l'eau. Ici j'ai trempé à nouveau mon pinceau dans le verre d'eau et je viens étirer, vous voyez, un peu en faisant des petits zigzags. J'ai mis du rouge dans le centre et je rajoute de l'orange, donc ça va faire un petit dégradé et surtout il faut faire ça pendant que c'est encore humide. Je mets le reste de couleur sur les bouts de pétales, vraiment pas besoin que ce soit parfait. Et ensuite je vais rajouter 2 autres pétales, donc je recommence avec la technique du petit point. Si jamais vous faites une petite tache, vous prenez juste un sopalin ou un mouchoir avec un peu d'eau et voilà. On trempe le pinceau dans l'eau et on vient à nouveau étirer les petits bouts d'eau et de couleur pour former les 2 autres pétales. Et n'hésitez pas à laisser des espaces blancs, vous voyez, entre chaque pétale. Je trouve que c'est plutôt joli. Après, il n'y a vraiment pas de règle, encore une fois, pas besoin que ce soit parfait. Je rajoute un peu de couleur au centre de la fleur et aussi sur les bouts de chaque pétale. Et ça, je le fais vraiment au feeling, vous voyez, il n'y a aucune pétale qui est strictement identique. Ensuite, là, je vais faire 2 autres fleurs. Donc, c'est toujours la même technique qui est hyper pratique. Là, je l'ai fait un peu plus transparente, vous voyez, avec moins de couleur et plus d'eau. Bon, vous voyez que pour cette fleur-ci, c'est un peu le bordel. Je me rattrape comme je peux. Mais vraiment, c'est pas grave du tout. Justement, ça peut donner un charme ou pas. Et puis, il reste plus qu'à tracer les différentes tiges et feuilles et petits détails que vous souhaitez. Ensuite on va faire un dessin un peu plus abstrait, donc ça peut être hyper cool je trouve aussi en déco pour la maison. Sûrement avec le marqueur doré, on va essayer. Ah non mais là j'ai fait n'importe quoi, du coup je vais même pas m'attarder sur cette partie, je crois que j'en ai trop fait. Mais voilà, j'ai essayé, c'est l'essentiel. Et enfin, je voulais faire une bannière, je sais pas si je vais la poster définitivement, mais une bannière pour ma chaîne YouTube, peut-être à partir d'un dégradé, j'ai quelques idées en tête, donc c'est parti. Bon alors ça va être hyper simple, en fait l'idée c'est de faire un dégradé, donc moi je l'ai fait dans les tons rose, lilas, violet. Donc c'est vrai que pour ça le pinceau un peu plus gros était plutôt pratique. Ensuite pendant que c'est humide, je viens faire des petits nuages en fait avec un mouchoir. Vous voyez, il suffit juste de tapoter pendant que c'est encore mouillé, c'est vraiment très simple. Ensuite, si comme moi vous êtes impatiente, vous pouvez accélérer le séchage avec un sèche-cheveux. Et là, je vais venir délimiter mes petits nuages pour vraiment les faire ressortir. Je vais faire différents petits dessins, donc j'ai fait une lune, une planète, des étoiles, un éclair, vraiment un univers assez mignon en fait, un peu esthétique. Puis ensuite j'ajoute mon texte sur l'ordinateur et voilà, ça me fait une petite bannière, donc dites-moi si je garde ça sur ma chaîne YouTube. Et voilà pour cette vidéo, vraiment l'aquarelle c'est une activité que j'aime énormément, c'est une belle découverte. Je trouve que ça détend et que ça apaise et j'adore faire ça voilà, juste pour le plaisir, devant un film, pour les réseaux sociaux. Comme vous avez vu, on peut faire vraiment plein de choses, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube par exemple, si c'est quelque chose qui vous plaît. On peut utiliser l'aquarelle aussi pour la déco, j'ai trop hâte du coup de décorer mon appart avec, pour des bloc-notes, enfin vraiment plein de choses cool. Et comme je vous ai dit dans la vidéo, j'aimerais beaucoup faire une vidéo DIY déco maison avec l'aquarelle pour remplir mes murs blancs. Du coup, voilà, dites-moi si ça vous intéresse.
Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. Et vraiment, n'hésitez pas à vous lancer dans l'aquarelle, c'est hyper accessible. On pourrait croire que non, mais vraiment, je ne sais pas dessiner. Et pourtant, j'arrive à faire des choses plutôt cool, je trouve. Donc voilà, vraiment, lancez-vous, c'est hyper apaisant et je trouve que c'est vraiment cool pour stimuler notre créativité et s'amuser différemment. Donc je fais plein de gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.